Chères bourgeoises, chers bourgeois, comme chaque vendredi, nous avons rendez-vous pour faire un point de la situation sur le territoire de Beaugency-en-Anjou. Sur le plan sanitaire, très rapidement, puisque les nouvelles sont plutôt satisfaisantes et bonnes, nous n'avons pas de difficultés particulières, nous n'avons pas d'alerte. Le territoire reste toujours préservé et je note avec satisfaction qu'il n'y a pas de relâchement. Il faut vraiment continuer dans ce sens pour que nous puissions rester un territoire vert qui puisse déconfiner le 11 mai prochain. Mon intervention ce soir va porter sur 3 points particuliers. D'une part, les masques, d'autre part, les écoles, et enfin, je terminerai par une revue concernant les services publics de la collectivité. Concernant les masques, un sujet important. Donc je confirme que tous les services du territoire seront dotés de masques chirurgicaux lors du déconfinement le 11 mai. Donc, déjà nous avons un stock pour le service, il n'y a pas de difficulté sur ce point. Concernant les masques à la population, alors j'ai un exemplaire avec moi. Donc chaque habitant du territoire de Beaugency-en-Anjou va recevoir un masque en tissu, donc le double épaisseur avec un tissu filtrant à l'intérieur, donc fabriqué par la société Label Couture de Noyant Village. Et ce masque va être distribué aux Beaugeois. Il est très facile à porter et il est conforme aux normes AFNOR. Il faudra en prendre soin. La municipalité, la ville, va vous mettre à disposition gratuitement ce masque. Nous avons fait l'acquisition de 12 000 masques pour le territoire, ce qui représente un peu plus de 36 000 € d'investissement. Encore une fois, chaque habitant aura un masque gratuitement et nous allons effectuer la distribution par l'intermédiaire des élus. Ce sont les élus qui vont se rendre à votre domicile et qui vont vous remettre ce masque. Ce masque sera remis dans une enveloppe avec une petite notice à l'intérieur. Il y aura donc un masque par adulte à partir de l'âge de 10 ans. Donc, je voulais aussi, avant de revenir sur la distribution des masques et le planning, remercier la société Label Couture qui s'est beaucoup impliquée dans ce projet. Label Couture va fournir l'ensemble de la communauté de communes Beaujois-Vallée, donc ça c'est aussi important. Chaque habitant du territoire aura le même masque. Je voulais également indiquer qu'il y a un travail qui a été fait avec 41 couturières du territoire qui vont fabriquer des masques en tissu, donc environ 3000 masques, dont 1000 à destination des enfants. Et donc les masques des enfants seront donnés aux enfants dans le périmètre scolaire. C'est-à-dire les enfants qui viennent à l'école, qui ont moins de 10 ans, entre 6 et 10 ans, auront un masque à tissu. Si l'éducation nationale ne fournit pas de masque, nous attendons une réponse sur ce point. La distribution. La première distribution aura lieu aux alentours du 7 mai. Donc une première distribution sera faite par les élus. Sans doute entre 5 et 10 000 masques seront distribués et le solde sera distribué dans la semaine du 11 mai. Donc le 15 mai au soir, tous les habitants auront leur masque. Alors bien évidemment, certains me diront, oui, mais le déconfinement c'est le 11 mai. Je tiens à attirer l'attention de chacun sur le fait que le 11 mai, ce n'est pas le départ d'une course ou d'un sprint, c'est le début d'un marathon. Donc il faut que chacun garde raison et ne se précipite pas dehors le 11 mai. Chacun devra sortir progressivement en fonction des urgences, des nécessités, et ce qui nous permettra, en ce qui nous concerne nous les élus, de vous distribuer le masque dans de bonnes conditions. Nous ne pouvons pas le faire plus vite parce que la société Label Couture a un délai de fabrication, bien évidemment. Nous devons respecter ce délai. Elle a mobilisé tout son outil de fabrication et donc ça peut prendre un petit peu de temps. Enfin, en tout cas, je rappelle d'ailleurs que pour un marathon, tout le monde ne part pas en même temps. Chacun choisit son rythme, son départ. Et je souhaite que chacun prenne bien soin de lui et fasse en sorte que le 11 mai, ça ne soit pas effectivement le sprint final dans les rues de la commune de Beaugency-en-Anjou. Donc ce masque, vous l'aurez et vous pourrez le porter sans aucune difficulté. Il est lavable, il est réutilisable et c'est de la très bonne qualité. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont participé à cette démarche.
Concernant les écoles, autre sujet extrêmement important pour notre territoire, je rappelle que l'école primaire sur Beaujeu-en-Anjou, c'est 10 écoles publiques plus une école privée, et c'est donc plus de 1200 enfants. Donc un sujet extrêmement important pour les parents, les habitants et bien évidemment les élus. Je voulais dans un premier temps vous indiquer que nous attendons toujours des instructions précises de l'État, que bien évidemment nous avons anticipé, mais chacun comprendra qu'on ne peut pas dévoiler notre organisation tant que nous n'avons pas connaissance des instructions officielles. Autre incertitude, nous ignorons également à ce jour le nombre de personnes d'enfants que nous devrons accueillir. Je tiens néanmoins à vous rassurer sur plusieurs points. D'une part, le personnel sera présent en nombre pour accueillir les enfants. Le personnel sera protégé, sera équipé, gel, gants et masques. Donc pas de difficulté de ce côté-là, et nous sommes même prêts aussi, si l'éducation nationale ne fournit pas des masques pour les enseignants, à équiper aussi les enseignants. Donc il n'y a pas de difficulté en termes de sécurité. En termes de locaux, nous sommes également bien organisés et nous sommes en mesure d'accueillir dans des conditions normales et correctes les enfants dans les classes, 15 enfants par classe à partir du CP. Nous avons établi un protocole sanitaire. Aujourd'hui, il est validé par les services. Nous attendons simplement le protocole sanitaire de l'éducation nationale pour le comparer et éventuellement ajuster le nôtre en fonction des demandes. On attend également quelques précisions sur les conditions d'accueil des enfants en maternelle. Nous n'avons pas encore suffisamment de précisions sur ce point. Quoi qu'il en soit, je vous confirme, ce que je vous ai dit la semaine dernière, que Beaujeu-en-Anjou va être en mesure d'accueillir effectivement les enfants à partir du 12 mai. Le 11 mai, c'est la rentrée des enseignants qui vont s'organiser, qui se donnent rendez-vous le 11, et le 12, accueil des enfants sur le territoire. Alors comment va se passer une journée d'un enfant qui arrive dans une école de Beaujeu-en-Anjou? Le matin, accueil sur une zone matérialisée, un sens de circulation va être mis en place. Les parents ne pourront pas rentrer dans l'école, il y aura des files d'attente une file entrante et une file sortante. Il n'y aura pas de croisement. Les enfants seront pris en charge par l'équipe enseignante ou par le personnel municipal, conduits soit à l'accueil périscolaire ou tout simplement directement dans la classe. Au niveau de l'accueil périscolaire, j'attire votre attention sur le fait qu'il n'y aura pas vraiment d'accueil comme on le connaît jusqu'à ce jour. Les enfants pourront arriver avant l'ouverture de la classe, mais seront pris en charge par le personnel et donc invités à s'installer dans la classe. À une place précise, il n'y aura pas de changement de place. L'école se déroulera, ensuite on nous annonce 15 enfants par classe, c'est organisé, les distances seront respectées, plus d'1,50 m entre chaque enfant. Pour le temps de récréation, la récréation se fera par groupe, le principe étant qu'aucun groupe ne doit se mélanger et la récréation sera prise par groupe et de manière en alternance pour qu'il y ait toujours pas plus de 15 enfants à jouer ensemble. Les jeux collectifs seront interdits bien évidemment, mais là-dessus les services travaillent pour que les enfants puissent avoir un temps de détente compatible avec les normes sanitaires. Concernant le repas, il y aura bien des repas qui seront mis à disposition des enfants durant le temps où ils sont sur le scolaire. Simplement, pour respecter les consignes d'hygiène également qu'on s'est imposées, les réfectoires ne seront pas accessibles. Les enfants se verront remettre un repas sur un plateau et l'enfant déjeunera à sa place dans la classe. Ensuite, le plateau sera déposé dans un espace et repris par le personnel municipal qui effectuera le nettoyage également du plateau et puis également de la table de l'enfant. Ensuite, le soir, comment les choses se passeront? Les parents viendront chercher leurs enfants aux horaires habituels, toujours le même principe, une file entrante, une file sortante, et les parents ne rentrent pas dans la classe et ne rentrent pas dans l'espace de la cour. Concernant les transports, nous attendons là aussi des confirmations
Nous n'avons pas pour l'instant d'informations suffisamment précises, donc je ne peux pas vous en dire plus. On sera bien évidemment vigilant pour qu'il y ait aussi des transports permettant aux parents de faire déposer leurs enfants dans de bonnes conditions. Il n'est pas impossible que si dans certaines écoles les effectifs sont trop peu nombreux pour mobiliser du personnel, qu'on puisse éventuellement regrouper ces enfants dans une autre école. Pour l'instant, il n'y a aucune décision de prise, bien évidemment. Tout dépendra de la fréquentation et du nombre d'enfants accueillis. Voilà, en tout cas, je voulais vous dire que la ville est extrêmement attentive et que l'équipe des élus, en l'occurrence Sophie Sibylle, qui est la présidente de la commission, avec les membres de la commission, sont mobilisés avec le personnel, avec le directeur du pôle enfant jeunesse, Yves Quérault, pour que, effectivement, on puisse accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles et dans des conditions sanitaires aussi parfaites que possible. Pour terminer, un mot sur les services et la reprise d'activité. Côté services techniques, bon, les services ont toujours été en action et ils vont continuer, donc pas de difficulté sur ce point, vous continuerez à les voir sur le territoire. Concernant le personnel des écoles, il va reprendre son activité à partir de la semaine prochaine pour commencer à faire effectivement du nettoyage dans les classes et organiser l'accueil des enfants. Concernant plus globalement les mairies, elles vont réouvrir à partir du 11 mai. Alors attention, petite précision, parce que nous n'avons pas assez d'effectifs pour réouvrir toutes les mairies. On va réouvrir dans un premier temps les mairies des communes déléguées où il y a une école. À partir du moment où on estime que là, il peut y avoir effectivement des demandes particulières, donc on va réouvrir les mairies aux horaires habituels avec l'effectif que nous avons qui va se relayer. Nous verrons ensuite la réouverture des mairies où il n'y a pas d'école, ça se fera dans un second temps. Alors, nous étudions aussi la possibilité de réouvrir le service passeport. Attention aussi sur ce point, il ne s'agit pas de prendre de nouvelles inscriptions, il s'agit de traiter les demandes avant le confinement. Donc les personnes vont être appelées, n'appelez pas la mairie, elles vont être appelées pour reprogrammer des rendez-vous dans les semaines à venir. En ce qui concerne les autres services, la médiathèque va réouvrir avec un protocole sanitaire permettant le respect des gestes barrières. Donc à partir du 11 mai, la médiathèque devrait réouvrir. Concernant le château et l'apothicairie, nous étudions la possibilité d'une réouverture, mais qui se fera de manière partielle, à partir vraisemblablement du 16 mai. Concernant les équipements style piscine, camping, pour l'instant, aucune décision n'est prise. Nous attendons l'évolution, de voir comment les choses vont évoluer sur le territoire et de connaître bien évidemment aussi là, les instructions de l'État. Concernant les équipements, salles des fêtes, gymnases, l'État a demandé à ce que ces équipements restent fermés, donc ils resteront aujourd'hui fermés. Je rappelle que vous avez pour un petit document qui a été édité par l'Association des maires de France qui va être mis sur le site, qui résume bien la situation et les possibilités d'ouverture ou qui précise les lieux qui restent fermés. Concernant les activités sportives sur le territoire, tous les sports collectifs ne sont pas autorisés pour les raisons que chacun peut comprendre. On autorise la reprise du sport en extérieur et à condition que ce ne soit pas des sports collectifs. Donc vous pourrez vous renseigner pour les activités à la mairie, pour les activités culturelles, on avisera au cas par cas, mais pour l'instant on souhaite rester prudent et s'accorder quelques semaines de réflexion pour voir comment les choses évoluent sur le territoire. Si les choses se passent bien, on pourra effectivement peut-être bien autoriser la reprise de certaines activités. Mais il est important que les choses se fassent progressivement. Nous ne savons pas comment les choses vont évoluer à partir du 11 mai, donc il faut, et c'est notre responsabilité d'élus, rester prudent. Et j'invite les habitants du territoire à se montrer aussi patients, parce que la santé, c'est quand même le bien le plus précieux, et comme j'ai eu l'occasion de le dire, les personnes qui ont été victimes du coronavirus ont subi de véritables traumatismes. Donc notre rôle, c'est vraiment d'inciter les gens à rester prudents, à rester chez eux lorsqu'il n'est pas nécessaire qu'ils sortent,
et puis d'inviter à ceux qui vont à leur travail ou ceux qui vont reprendre leur activité à demeurer extrêmement prudents, sachant que vous aurez tous le masque donc de Baugeois-Vallée à votre disposition. Voilà, je vous souhaite aujourd'hui un très bon 1er mai, parce que nous sommes le 1er mai. On aurait pu l'oublier, de mettre quelques brins de muguet dans votre maison pour apporter un peu de bonheur dans cette période extrêmement chargée et compliquée. Bon 1er mai à tous.